infiniment Action Autonomie, le comité Pare-Choc, pour votre persévérance. C'est le 11e rassemblement. Et ça, je vous en remercie infiniment. OK. Alors, moi, ce qui me frappe toujours quand je parle des électrochocs, parce que des fois, on se promène en région, on est un groupe national, le monde dit ça se donne encore. Même, écoute, en commission parlementaire, le député de Rimouski, M. Harold Lebel, quand il a dit que l'établissement, son hôpital, finalement, il avait augmenté 400% l'année passée, les électrochocs, excusez-moi, la gueule il a tombé. Alors donc, les gens, ils ne savent pas ça. Alors, c'est d'autant plus important des rassemblements comme aujourd'hui. Je veux juste dire ici, on a été un peu piqué la semaine dernière par un article de journal fait par une psychiatre par rapport aux électrochocs. C'est la chef médicale du module d'électro-machin, qui a dit que nous, les gens qui sont contre comme nous, là, en fait, on stigmatise la maladie mentale. Moi, je m'excuse, madame le docteur, là. On n'a pas de leçon à recevoir de vous concernant la stigmatisation des personnes qui vivent un problème de santé mentale. Je trouve que son argumentaire, s'il y reste juste ça comme argumentaire, c'est pas bien clair. Finalement, je vais terminer. Vous voyez le petit signe ici. Hein? Ce signe-là, c'est le symbole en appui à toutes les victimes de mesures de contrôle dans le milieu psychiatrique. Lundi, le 15 mai, c'est la journée nationale non aux mesures de contrôle. Alors, je vous invite à vous procurer ce symbole et à le porter fièrement, parce que, évidemment, les personnes qui subissent les électrochocs sont aussi victimes de traitements inhumains, cruels et dégradants, comme nous disait le rapporteur officiel de l'ONU, M. Juan Mendez. Merci, bonne fin de rencontre. Merci. Je suis ma collègue, je vais dire collègue, on est collègues dans la même lutte, Doris, pour remercier le comité Pare-Choc d'organiser cet événement-là année après année pour dénoncer l'utilisation des électrochocs en psychiatrie. Du côté du regroupement des ressources alternatives en santé mentale, on est également préoccupé de cet usage-là, qui, encore une fois, tente de répondre médicalement, tente de répondre dans le corps à des souffrances qui sont psychologiques, à des souffrances qui relèvent du social également. Et pour nous, c'est très préoccupant, alors qu'on pense qu'il faudrait y avoir plutôt une approche globale qui prend en compte toute l'histoire de la personne. Pour nous, les électrochocs, c'est préoccupant notamment au niveau des effets sur la mémoire. Hélène, tout à l'heure, le nommait. Les électrochocs, Hélène et aussi Monique, évidemment, les électrochocs s'accompagnent souvent de pertes de mémoire. Au niveau des chiffres, on vous dit qu'une personne sur 3, après avoir reçu des électrochocs, va avoir des pertes de mémoire qui vont demeurer, donc qui vont rester même des années après le traitement. Donc on parle de personnes qui, face à la détresse psychologique, se retrouvent avec des trous de mémoire, des pertes au niveau de souvenirs d'enfance, de grands pans de ce qui les constitue. Au regroupement, on parle souvent de la personne qui nous arrive avec son histoire, et cette histoire-là, il faut l'écouter et il faut l'entendre. Et c'est à partir de l'histoire de la personne, de ses forces, de qui elle est vraiment, qu'on va pouvoir l'aider à reconstruire, à retrouver un sens, à se reconnecter à une histoire qui va être moins souffrante, à une vie qui va être moins souffrante. Je parlais avec une amie médecin hier des électrochocs. Je lui demandais qu'est-ce qu'on en dit dans la profession. Elle me disait, on dit que c'est un dernier recours. Et elle-même, qui est une médecin militante, elle disait, c'est quand même spécial. Et là, je vais reprendre un peu ses mots. Elle disait, c'est quand même spécial qu'on parle de dernier recours contre la souffrance, contre la détresse. Et là, elle me disait, est-ce que avant d'arriver à ce dernier recours-là, on a cherché à améliorer les conditions de logement de la personne? Est-ce qu'avant ce dernier recours-là, on a été attentif à ses traumatismes qu'elle a vécu dans l'enfance, dans sa vie d'adulte? Est-ce qu'on a été attentif à ses conditions de travail, à la pression qu'elle subit dans son milieu de travail? Est-ce qu'on a été attentif à la conciliation travail-famille? Est-ce qu'on a été attentif à ses conditions de vie dans sa famille? Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce que c'est difficile au quotidien dans sa vie avec ses enfants, avec son conjoint? Est-ce qu'on a été attentif au fait que peut-être qu'elle n'a pas mangé à sa faim, cette personne-là, depuis des années, que peut-être qu'elle vit dans des conditions d'exclusion? Est-ce qu'on est allé au travers de tout ça avant d'arriver au dernier recours de l'électrochoc? Et malheureusement, socialement, la réponse est non.
On n'a pas été attentif à tout ça. Et ça, c'est une grande défaite, je pense, que la médecine n'a que la pilule et l'électrochoc à proposer aux gens qui sont en situation de grande souffrance. Peut-être qu'il y en a ici qui l'ont déjà vécu, le fait de vivre au quotidien avec l'envie de mourir, avec une grande détresse. On le sait, c'est épouvantable de vivre là-dedans. Et c'est pas normal que comme société, on a que des réponses médicales à proposer aux gens qui vivent au quotidien avec cette immense détresse-là. Donc au niveau du regroupement, ben, on est là pour saluer le travail du comité, de l'appuyer à 100%. Et on va continuer à avancer ensemble pour demander des approches plus humaines, plus humanistes, comme on l'a nommé plus tôt, et plus globales à la détresse que les gens peuvent vivre au quotidien. Merci.